Utilisez le nombre 1313 pour affirmer votre foi et votre gratitude en ce moment où Dieu vous élève à un niveau supérieur, vous revêtant de l'armure sacrée du Seigneur et purifiant votre âme. Éphésiens 6, 16 dit, utilisez également le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Ce passage fait partie du célèbre passage de la Bible qui décrit l'armure de Dieu, où l'apôtre Paul utilise un langage militaire pour souligner l'importance d'être spirituellement préparé à affronter les combats de la vie. Le verset mentionne le « bouclier de la foi », qui symbolise notre confiance en Dieu, nous protégeant contre les attaques spirituelles représentées par les « flèches enflammées du malin », qui peuvent prendre la forme de doute et de peur. En embrassant la foi, nous sommes protégés de ces attaques et avons le pouvoir de les surmonter. La foi en Dieu nous inculque la confiance et la certitude que nous pouvons surmonter n'importe quel défi et résister aux tentations. Ce passage nous rappelle l'importance de garder notre foi robuste et vivante afin d'être toujours protégés contre les pièges du mal. C'est un appel à faire confiance à Dieu et à rechercher son aide dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, je partage avec vous un message de sagesse, ne pensez pas qu'abandonner la vie résoudra votre situation, au contraire, cela peut compliquer encore plus les choses. Ne soyez pas lâche face à la bataille que tout le monde attend de vous que vous affrontiez avec courage jusqu'au bout. Ne fuyez pas les responsabilités que vous avez assumées. Utilisez le numéro 1616 pour reconnaître une nouvelle période de bénédiction et de réalisation qui approche de vous. Ne croyez pas que vos actions et vos larmes ont été vaines, car tout ce qui arrive dans ce monde a une explication. Le temps est venu de vous repentir de vos péchés et d'accepter Jésus de tout votre cœur. Maintenant, dans la prière finale, je viens à toi, cher Dieu, pour te demander ton aide dans mon cheminement pour changer mes habitudes et surmonter la résistance. Je reconnais que je ne peux pas y parvenir seul et que j'ai besoin de votre force pour surmonter mes faiblesses et affronter les épreuves qui se présenteront à moi. Je te demande de m'aider à éviter le péché et à rechercher de plus en plus ta volonté dans ma vie. Fortifie ma foi pour que je puisse utiliser le bouclier de la foi et éteindre toutes les flèches enflammées du malin qui tentent de m'atteindre. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour que vous m'aidiez à découvrir des activités et des pensées alternatives qui me renforceront contre les tentations et m'éloigneront du chemin du péché. Puissé-je trouver de la joie à faire du bien aux autres, en suivant l'exemple du Christ, qui a tant fait pour nous. Seigneur, je te demande aussi de m'accorder la sagesse et la discipline nécessaires pour transformer mes habitudes et adopter un mode de vie plus sain et équilibré. Je désire être en constante harmonie avec ta volonté, étant un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce envers tous ceux qui m'entourent. Je te remercie pour ta présence constante à mes côtés et pour m'aider à chaque instant de ma vie. Je t'aime et je t'adore, et je remets ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Dieu a un message réconfortant pour vous aujourd'hui, même lorsque les épreuves semblent nous briser, nous pouvons être complètement transformés par le potier. Une vie fragmentée peut être renouvelée par le contact de l'amour et de la grâce de Dieu. Votre vie est sur le point de se transformer grâce à ce message divin. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Si votre âme aspire à la nourriture spirituelle et à la parole du Seigneur, je vous demande de rester avec cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous ne serez plus le même après avoir reçu ce message céleste. Le Seigneur Tout-Puissant vous aime inconditionnellement. Dieu dit, mon cher enfant, je te connais bien mieux que tu ne le penses. Viens à ton Père avec un cœur ouvert. Nous ne sommes jamais si brisés que nous ne puissions pas être remodelés par Dieu, car il nous aime malgré nos imperfections et nos erreurs de Dieu. Passé. Il veut nous transformer, renouveler nos forces et tout lui abandonner. En souvenir de Jérémie 18, verset 6, « Ne puis-je pas faire au peuple d'Israël ce que le potier fait à l'argile? Vous êtes entre mes mains, tout comme l'argile est entre les mains du potier. C'est moi, l'Éternel, qui suis vous êtes comme de l'argile entre les mains du potier. » Il décide de la forme qu'il veut donner à l'argile, la modelant comme il le souhaite. S'il trouve des imperfections dans le récipient qu'il crée, il recommence. Dieu, dans son infinie sagesse, a déterminé la direction que suivront nos vies et nous façonnera jusqu'à ce que nous devenions ce qu'il a prévu. Pensez à l'analogie avec l'argile reposant entre les mains du potier et conservant la forme que le potier lui a donnée. Si vous sentez que Dieu dirige votre vie selon sa volonté, alors agissez comme de l'argile. Faites-lui confiance et reposez-vous entre ses mains. L'argile ne peut pas remettre en question la sagesse du potier, après tout, c'est lui qui décide quelle forme lui plaît. Faites confiance à Dieu, car il vous transformera avec amour,
corrigera vos imperfections et, si nécessaire, recommencera. Le résultat final sera agréable à ses yeux. Soyez assurés qu'aucun mal ne peut vraiment vous nuire, car la force divine est votre protection constante. Toute adversité à laquelle vous faites face peut simplement être une expérience que vous vivez. Cependant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris la douleur, la souffrance, la maladie et la persécution. N'oubliez pas qu'aucun mal ne peut vous arriver si vous ne le faites pas vous-même. Utilisez le nombre 111 pour déclarer votre confiance dans le Grand-Père. En ce moment de faiblesse, je vous appelle à l'aide. Je sais que les tentations sont présentes dans ma vie, essayant de me détourner du bon chemin. Cependant, j'espère qu'avec vous à mes côtés, je peux y résister et les surmonter. Je te demande de m'entourer de ta grâce et de ton amour afin que je puisse affronter fermement toutes les tentations qui pourraient se présenter à moi. Aide-moi à garder ma foi et ma confiance en toi, sachant que tu es toujours à mes côtés. Écrivez et partagez avec 5 membres de votre famille, Dieu est ma force. Faites-le avec foi. Résister dans les moments de faiblesse et de tentation peut être une tâche difficile, mais cela est réalisable avec l'aide de Dieu et quelques stratégies pratiques. L'une des choses les plus cruciales est de rester conscient de nos faiblesses et des éléments déclencheurs qui peuvent nous amener à céder. Bien qu'il soit inévitable de faire face à des tentations à des moments inattendus, nous pouvons faire face à ces situations en recherchant des activités et des pensées alternatives. Par exemple, si vous êtes seul à la maison et que vous ressentez la tentation, vous pouvez sortir faire de l'exercice tout en parlant à Dieu du problème auquel vous êtes confronté. Si votre esprit a encore du mal à s'éteindre, trouvez une activité agréable qui détourne vos pensées dans une autre direction. Un moyen efficace de surmonter les tentations est de faire du bien aux autres. En agissant comme le Christ agirait et en aidant quelqu'un, nous pouvons éprouver une satisfaction plus durable et plus bénéfique que le plaisir passager du péché. Il est crucial de comprendre que notre lutte ne consiste pas simplement à résister à la tentation et à éviter le péché, mais plutôt à nous rapprocher toujours plus de Jésus-Christ par la prière et l'étude de sa parole. L'accent ne doit pas être mis sur jusqu'où nous pouvons aller sans tomber dans l'abîme, mais plutôt sur ce que nous pouvons faire pour nous éloigner du péché et nous rapprocher du Christ. Ce point est fondamental, car ce n'est qu'aux côtés du Seigneur Jésus que nous serons véritablement protégés contre les assauts de la tentation. Par conséquent, lorsque la tentation surgit, que ce soit à cause de l'influence de Satan ou de la lutte contre la nature pécheresse, souvenez-vous de ces étapes. Premièrement, priez Dieu dès maintenant et partagez votre lutte avec lui. Deuxièmement, ne nourrissez pas le désir pécheur qui survient. Esprit. Troisièmement, éloignez-vous de la tentation le plus rapidement possible. Quatrièmement, une fois parti, permettez au Saint-Esprit de continuer à vous conduire dans la direction opposée de la tentation.